Salut, on va commencer cette vidéo de lire tous ensemble les énoncés. Premièrement, déterminer A, B et C. Ce sont des racines carrées de trois nombres consécutifs et pour que l'expression suivante soit simplifiée et réduite. Voilà l'expression 2 racine de ax plus 3 racine de bx moins racine de cx qui est égal à 5 racine de 3. La question numéro 2 maintenant. Réécrire l'expression précédente avant la simplification et sa réduction. Maintenant, stoppez la vidéo et effectuez les deux questions. Maintenant, à la correction. Déterminons les valeurs de A et B et C. Voilà. Nous avons 2 racine de ax plus 3 racine de bx moins racine de cx est égal à 5 racine de 3. Maintenant, on va appliquer cette propriété. Racine de AB est égal à racine de A fois racine de B. Et on va l'appliquer dans racine de AX. Racine de AX est égal à racine de A fois racine de X. De la même façon pour racine de bx est égal à racine de b fois racine de x. Et la même chose pour racine de cx est égal à racine de c fois racine de x. Maintenant, on va les remplacer dans l'expression précédente. Voilà, elle nous donne 2 racine de a fois racine de x plus 3 racine de b fois racine de x moins racine de c fois racine de x est égal à 5 racine de 3. Maintenant, comme on constate que racine de x est un facteur commun dans le premier terme, il nous reste 2 racine de a plus 3 racine de b moins racine de c, qui est un facteur de racine de x, est égal à 5 fois racine de 3. Et comme vous constatez ici, nous avons ce terme qui est égal à 5. Et de la même façon, voilà, implique que 2 racines de a plus racine de b moins racine de c est égal à 5. Et racine de x est égal à racine de 3. Voilà. Maintenant, on pose. Maintenant, on va poser que racine de a est égal à A'. Et racine de b est égal à b'. Et racine de c est égal à c'. Avec a est égal à A' au carré. Et b est égal à b' au carré. Et c est égal à c' au carré. On va remplacer celle-là avec celle-là. C'est-à-dire, on a 2a' plus 3 et celle-là avec celle-là, c'est-à-dire 3b carré moins c' qui est égal à 5.
Là, on ne peut pas résoudre cette équation parce que nous n'avons qu'une seule équation avec trois inconnus. Là, on va ajouter la condition donnée dans le texte. A', B' et C', trois nombres consécutifs, implique que, par exemple, si on prend n est un entier naturel, A', le premier nombre, on le note n. Pour le deuxième nombre qui soit consécutif au premier, on va l'ajouter 1, n plus 1. Et pour C' est égal à n plus 2. Par exemple, si on prend 0, 0, le nombre qui lui suit, c'est 1, et ensuite le 2. Maintenant, 2a' plus 3b' plus c' est égal à 5. On va le remplacer par n, ou n plus 1, ou n plus 2. Voilà. Avec celle-là, elle nous donne 2n plus 3b', on va le remplacer par 3 facteur de n plus 1 et c' avec n plus 2 est égal à 5. Maintenant, on va développer 2n fois 1, elle nous donne 2n, plus 3 fois n, elle donne 3n, et 3 fois 1, elle donne 3. Moins, ici comme nous avons 1, c'est-à-dire 1 fois n, c'est n. Et 1 moins 1 fois plus 2, c'est moins 2, est égal à 5. Maintenant, on va regrouper les termes qui sont associés à n, 2n, avec 3n et moins n, plus 3, moins 2, est égal à 5. On calcule maintenant. 2n plus 3n est égal à 5n, moins n, qui va donner 4n. Voilà. Et plus 3 moins 2, elle nous donne 1. Plus 1 est égal à 5. On va écrire cette expression. 4n plus 1 est égal à 5. On va ramener plus 1 dans le deuxième terme, il devient négatif, moins 5 moins 1, implique que 4n est égal à 4. Maintenant, pour avoir que n, on va multiplier les deux nombres par 1 sur 4. Et on va simplifier les 4, il nous reste n est égal à 1. n est égal à 1. On va maintenant les remplacer. A' est égal à n est égal à 1, implique que A' est égal à 1. De la même façon, maintenant, B' est égal à n plus 1 qui est égal à 2. B' est égal à 2. C' est égal à n plus 2 est égal à 3, implique que C' est égal à 3. Maintenant, A', nous avons racine de A, à quoi est égal? Est égal à A', est égal à 1. On a donné que racine de A est égal à A', ou A', on a trouvé qu'il est égal à 1. Racine de B est égal à B' est égal à 2. Et de la même façon, racine de C est égal à C' est égal à 3. C'est-à-dire, racine de A est égal à 1, implique, maintenant on va enlever les deux termes au carré, elle nous donne A est égal à 1. Voilà, le premier nombre, c'est 1. Maintenant, racine de B est égal à 2. De la même façon, racine de B, le tout au carré est égal à 2 au carré, implique que B est égal à 4. Maintenant, C est égal à 3, implique que C, racine de C au carré, est égal à 3 au carré, c'est-à-dire C est égal à 9. Donc,
Les trois racines carrées parfaites sont 1 et 4 et 9. Maintenant, la deuxième question. Réécrivons l'expression précédente en remplaçant les trois inconnus A, B et C par leurs valeurs 1, 4 et 9. Et x est égal à 3. Le voilà. On va le remplacer. Donne 2 racine de 1 fois 3, plus 3 racine de 4 fois 3, moins racine de 9 fois 3. Donc l'expression avant sa simplification et sa réduction est 2 racine de 3 plus 3 racine de 12 moins racine de 27. Au revoir et à la prochaine vidéo.